Pierre Gane, qui dites-vous que je suis? La réponse personnelle de la foi, réponse personnalisante et libérante. La première chose à faire est de voir comment la démarche de la foi, chez les disciples, les apôtres du Christ ou les premiers chrétiens, a découvert, j'allais dire, l'incarnation. On peut le dire, mais ce n'est pas tout à fait ça. Ils ont répondu à une question. Et la foi, d'hier, d'aujourd'hui et de demain, répondra toujours à une question. Non pas à une question que nous posons, que l'homme se pose, mais à la question que le Christ nous pose. Il la pose explicitement d'ailleurs dans l'Évangile, et il la pose par sa seule présence. Le mystère de l'incarnation est dans la réponse à cette question. Quelle est cette question? Elle est très simple. C'est celle que Jésus formule au chapitre 16 de saint Matthieu, à propos de la confession de Pierre, justement. Il s'était retiré au pied d'un arbre pour prendre un peu de fraîcheur, de calme et de repos avec les apôtres et des disciples. Il était d'ailleurs en pays païen. Là, à part, il leur dit « Qui dit-on que je suis? Qu'est-ce qu'on dit de moi ?» Oh, on en dit beaucoup, et aujourd'hui aussi d'ailleurs. Hérode dit que tu es Jean-Baptiste. Depuis qu'il l'a tué, il ne dort pas, et il croit que tu es Jean-Baptiste ressuscité, et ça ne l'enchante pas du tout. D'autres disent que tu es un prophète, d'autres que tu es nommément Jérémie ou Élie. Et vous, qui suis-je pour vous? Qui dites-vous que je suis? Le mystère de l'incarnation est dans la réponse à cette question. Mais attention, Jésus ne demande pas du tout comment on apprécie son enseignement et ce qu'on pense de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, ou de la belle morale qu'il prêche, du bel idéal qu'il répand. On pourrait répondre un peu n'importe quoi. Non, la question est « Qui suis-je pour vous ?» La foi commence là, quand on répond à cette question. Il ne s'agit pas d'une réponse théorique, théologique. Non, il s'agit d'une réponse personnelle. Bien sûr, on peut dire « Qui es-tu » Des conciles l'ont défini mieux que moi, et je m'en rapporte aux autorités. Non, mon ami, il s'agit d'une réponse directe. Je dis que le Christ l'explicite. Il le fait de toute sa masse, si j'ose dire, de toute sa présence, accrue par des siècles de manifestations. Qui dis-tu que je suis? Il demande une réponse personnelle, une démarche personnelle. Et j'y reviendrai longuement sous des formes différentes. Personne, rien, ni personne ne peut répondre à cette question à notre place, à la place de chacun d'entre nous. C'est ça la foi. Et c'est cette foi qui entre dans le mystère, dans le secret de l'incarnation. Je dis, rien ni personne ne peut répondre à ta place, ni une philosophie, ni une théologie, ni une église quelconque. Personne ne peut répondre à ta place. Il n'y a pas de foi par procuration. Ce qui perd la chrétienté, c'est d'inventer une foi par procuration. Ce n'est pas la foi, c'est une croyance. Ce n'est pas la parole, c'est un langage. Je vais essayer d'expliquer la différence essentielle qu'il y a entre un langage, ou des langages, fussent-ils théologiques, et la parole qui est mienne et que je peux donner. Celle où je peux dire « je crois ». Je ne crois pas ce qu'on dit de toi, même si c'est l'Église qui le dit. Il ne faut pas confondre la foi avec une croyance quelconque, fût-elle chrétienne. Il y a un langage chrétien qui n'est pas inutile, nous le verrons, mais la lettre tue. Il n'y a pas de foi par procuration. Et si vraiment tu t'arrêtes là, moi je crois ce que croit l'Église, tu ne fais pas un acte de foi, tu fais un acte de croyance, c'est tout. Une croyance parmi les autres. Alors, qu'elle soit chrétienne ou non, c'est une affaire de goût et de sentiment, ça ne va pas plus loin.
Mais Jésus pose la question. Qui dis-tu que je suis? Toi? Ah oui, on dit que je ne te demande pas ce qu'on dit, je demande qui je suis pour toi. Alors on s'aperçoit d'une chose extraordinaire qui ne s'épuise pas et qu'on ne peut qu'approfondir. C'est que je ne puis pas répondre à la question que le Christ me pose sans révéler moi qui je suis. Voilà qui est extraordinaire. Impossible de répondre à la question du Christ sans révéler moi qui je suis. Et là, nous sommes dans le mystère de l'incarnation, effectivement, et pas ailleurs. Ailleurs, c'est du langage sur l'incarnation, peut-être très exact, parfaitement exact, mais ce n'est pas ma parole. Il n'y a pas de doute qu'une foule de circonstances historiques ont complètement brouillé les choses. On a fait une foi sociologique, comme on dit aujourd'hui, en exagérant peut-être un peu. Mais c'est celle qui adhère à un langage, sous prétexte que c'est celui de l'Église. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Tu t'engages là-dedans, toi? N'oublions pas que la foi témoigne, et jusqu'à la mort s'il le faut. Et vous êtes prêt à mourir pour une formule, vous, et qui n'est pas la vôtre? Moi pas, je vous le jure. Tandis que, avec la grâce de Dieu, si on me demandait de renier le Christ, il n'y a rien à faire. Je préférerais me faire couper le cou tranquillement. Il sera impossible de répondre à la question du Christ sans révéler qui je suis, moi. Cela va très loin. Un langage ne révèle pas du tout qui je suis. Il révèle à quel groupe, à quelle société religieuse j'appartiens. Comme un langage politique révèle que j'appartiens à telle tendance politique. J'ai un langage marxiste, fasciste, etc. Il révèle à qui j'appartiens, mais pas qui je suis. Le caractère inséparable de cette double révélation, c'est tout le dynamisme que le mystère de l'incarnation déclenche en nous. Car c'est bien un dynamisme, ce n'est jamais fini. Ce n'est pas une vérité figée, abstraite, c'est une vérité incessamment vécue. Je ne sais jamais totalement qui est le Christ. Je ne le sais jamais une fois pour toutes. Mais je ne sais jamais non plus qui je suis. Je me révèle toujours. Nous aurons à voir ce qu'est réellement la démarche de la foi. Pour cela, il faudra absolument distinguer la foi de ce qu'on peut appeler une croyance, fût-elle chrétienne. Il faut renoncer à une foi par procuration, parce que ce n'est pas la foi, c'est simplement l'adhésion à un groupe religieux. Il se trouve qu'il est chrétien, mais ça ne fait pas de toi un chrétien. Il faut que tu puisses dire « je crois ». Vous me direz, c'est horriblement individualiste. Mais nous verrons que c'est le contraire de l'individualisme. Il faudrait s'entendre sur ce « je ». Aujourd'hui, dans notre culture, il y a des points d'aveuglement qui sont massifs. Dans l'histoire des cultures, il y a des points d'aveuglement où tout le monde est d'accord pour ne pas voir une chose. Au XVIIe et XVIIIe siècle, par exemple, tout le monde était d'accord pour dire que les cathédrales gothiques étaient des horreurs. C'est gothique, c'est-à-dire barbare. Comment des hommes ont-ils pu faire de telles horreurs, disait Jean-Jacques Rousseau. Il fallait vraiment un état de sauvagerie extraordinaire pour faire la cathédrale de Reims ou de Chartres. C'était admis par tout le monde. Il y a de formidables aveuglements collectifs. Tout le monde est d'accord pour ne pas voir, alors il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, l'incapacité, c'est de comprendre que le je qui dit je crois, ce n'est pas la personnalité psychique ou psychologique, qui n'est pas du tout la personne. Cela, oui, ce serait de l'individualisme. Mais à ce plan-là, votre communautarisme ou votre collectivisme ne vaut pas mieux. Non, il y a une personne, justement, qui a besoin de se révéler et qui ne le fera jamais par un déploiement ou un développement psychologique. Allez l'expliquer à nos contemporains. Il y a un point d'aveuglement. Tout le monde est d'accord pour ne pas voir. Alors la démarche de la foi, qui est la démarche de la liberté profonde, bien en deçà de toute psychologie, y compris celle des profondeurs, et qui ne va pas très profond, quoi qu'on dise, comment l'expliquer? Il n'y a rien à faire. Ils rangeront la foi dans les croyances.
Une croyance sympathique d'ailleurs, qui a eu beaucoup d'influence, qui me dit quelque chose parce que j'y ai été élevé, etc. Mourir pour des trucs de ce genre? Non. Et pas non plus pour des produits de ma petite individualité psychologique. Sûrement pas. Non. Je voudrais entrer dans une dimension proprement spirituelle. Mais pour cela, il faut voir comment la foi procède. Nous devrons donc regarder ce que font des hommes et des femmes qui s'approchent du Christ et auxquels celui-ci dit « Ta foi t'a sauvé ». Que font-ils? Ils font une démarche et Jésus dit « Ta foi t'a sauvé ». Croyait-il à une croyance? Non, ce n'en est pas une, parce que cette démarche ne se fait pas devant une théorie, une théologie, mais en présence de quelqu'un. Quelqu'un qu'on ne peut pas volatiliser en théorie, jamais. Et qui te dit « Qui suis-je pour toi ?» Qui dis-tu que je suis? Ce n'est pas ta philosophie qui répondra, pas même ta psychologie, pas même ta morale. C'est autre chose qui a besoin de t'être révélée, mais qui ne le sera que dans la mesure où, petit à petit, tu répondras à cette question. En découvrant qui est le Christ, tu verras qui tu es toi-même. Alors, nous pouvons parler d'incarnation.